La Lozère. Mende, passage presque obligatoire dans la vie d'un enduriste. Les Causses, la Margeride, les contreforts de l'Aubrac, les gorges du Tarn ont vécu 3 jours durant fin mai au rythme du mythique trèfle lozérien AMV. Pour son 27e anniversaire, le trèfle a encore battu tous les records. Pluie, neige, vent, soleil, grêle, une météo parfois dantesque qui a rendu les paysages d'autant plus époustouflants. Record aussi du côté des inscriptions. En 3 minutes seulement, les 300 places en vente sur Internet ont trouvé un pilote. Des amateurs, des pros, des champions du monde, la crème de l'enduro français. Ils étaient 550 au départ, animés par une même passion et prêts à passer un bon week-end. C'est pas vraiment une vraie compétition. Le trèfle, c'est plus une balade avec des amis. On profite de la course. On est tous passionnés de sport mécanique, donc on essaie au maximum d'en profiter et de passer un bon séjour. Il y a tout le monde qui m'attend malgré tout pour rouler, donc j'essaie de ne pas me mettre de stress et de prendre du plaisir avec mes amis, mais aussi de faire plaisir aux spectateurs en spécial et d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Si le vainqueur 2012, Christophe Nambotin, est forfait, il faudra compter sur des habitués de cette classique pour venir animer les débats. Le pilote Usaberg, Pierre-Alexandre René, vainqueur ici en 2011, les Cherco de Julien Gauthier et Jérémy Taroux devraient aussi occuper les avant-postes, sans oublier Emmanuel Albepard, Loïc Larieux, bref, du beau monde. Médiatiquement, c'est quand même la course à pas louper. D'ailleurs, quand on voit le plateau, ça représente bien quand même tout ce qui se fait de mieux. C'est vraiment quelque chose qui est assez important médiatiquement. Donc de briller là, ça fait briller toutes les couleurs du team. J'étais parti en Espagne 3 jours pour des essais avec Yamaha, la 1200 Super Ténéré. Et donc il a fallu que j'aille de l'autre côté de Madrid, rouler pendant 2 jours, faire les essais. Je suis revenu et je suis arrivé jeudi soir, assez tard, gelé, frigorifié. Mais je voulais être présent au trèfle puisque c'est vrai que c'est une course magnifique, il y a une super ambiance. C'est parti pour le trèfle lozérien AMV version 2013. Vendredi 24 mai, il est 8h du matin sur la place du Foirail de Mende quand les premiers pilotes prennent le départ. Au programme de cette journée, 218 km, 5 spéciales chronométrées dans les paysages absolument magnifiques des gorges du Tarn. On voit aujourd'hui que de toute façon, il est de plus en plus compliqué d'aller vivre sa passion sur les chemins privés, d'aller rouler. Donc le trèfle offre un terrain de jeu qui n'existe nulle part ailleurs. En 2013, retour des célèbres descentes du château de la Case et de Saint-Énimie en liaison. Très techniques, elles mettent déjà le pilotage à rude épreuve. Avant la première spéciale, une course sur goudron type supermotard à la Malène qui n'avait pas été au programme depuis 2008. Côté compétition, il faut attendre la 2e spéciale pour voir une hiérarchie se définir. Une banderolée sur un terrain argileux et humide. Julien Gauthier, pilote du team Pulsion Moto Cherco, semble particulièrement en forme cette année sur le trèfle. Il s'impose sur les SP2 et 3 avec quelques dixièmes seulement d'avance sur le pilote Usaberg, Pierre-Alexandre René. Ainsi que sur la 4e spéciale, cette fois devant un Emmanuel Albepard bien décidé à prendre part à la bataille pour la gagne. À mi-journée, passage du CH à la Canourgue, le trèfle est bel et bien lancé et s'annonce déjà comme une année particulière. Il fait très froid, mais l'ambiance, elle, reste chaude. Ah, c'est magnifique le trèfle, c'est vraiment une belle course. Et puis j'ai mes amis avec moi, alors c'est encore mieux. On nous a dit qu'il faisait chaud, mais quand on est parti ce matin à 0, on se caillait. On va se faire rembourser par le trèfle à la fin. Les conditions climatiques sont pas idéales, mais sinon toujours aussi beau les gorges du Tarn. Pour l'instant ça va, on n'est pas tombé. C'est un peu gras, pas très chaud. Mais si, impec, ça se régale. Julien Gauthier arrive en tête pour la très attendue et habituelle dernière spéciale de la journée, la Vabre Lose Boisson.
Ici, c'est le pilote du Free Gun Racing, Jérémy Joly, qui fait le scratch devant un Jérémy Taroux qui se réveille en fin de journée et reprend de précieuses secondes au leader perdues au cours de la journée. Julien Gauthier rentre au parc avec une petite avance de 3 secondes sur Pierre-Alexandre René. Une première journée pour moi qui s'est plutôt bien passée avec des bons chronos, mais après j'ai un peu là qui est vraiment derrière moi, qui c'est vraiment très serré. Chaque spécial, ça on joue dans la même seconde. Donc le bilan de la journée, je crois que je suis devant pour pas grand chose, donc il est positif. Après, il reste, comme je dis toujours, le trèfle c'est 3 jours. Il y en a un de fait, je suis en tête, donc on va essayer de rester concentré sur les 2 prochains jours qui arrivent. Il doit vraiment avoir envie de le gagner, il est passé près plusieurs fois. Je pense que ça doit faire peut-être pas loin de 10 trèfles qu'il fait, donc il a envie de l'accrocher. Et donc j'ai gagné il y a 2 ans, c'était ma première participation, donc l'année dernière je me suis fait battre, je fais 2. Et j'espère récupérer mon numéro 1, donc lui il veut gagner, moi aussi, donc on verra bien. Manuel Bepard est quant à lui 3e, mais déjà à près de 9 secondes du leader. « 1h30 après le passage des premiers ici sur la spéciale de la Vabre-Lose-Boisson. Celui que tout le monde attend, c'est évidemment le numéro 200, Antoine Méo et sa 125 KTM. Le triple champion du monde et parrain de l'épreuve, véritable showman pour lui, sur le trèfle, c'est cette spéciale qui compte. Devant un public entièrement acquis à sa cause, Méo enchaîne les virages avec une aisance déconcertante et explose le chrono réalisé par Jérémy Joly de 3 secondes. Antoine Méo, c'est le champion, mais aussi le bon copain. D'ailleurs, ici, il refuse d'avoir un petit numéro pour jouer la gagne. Il part avec une dizaine d'amis qui l'accompagnent tout au long de la journée, jouant parfois même au mécano, au sauveteur, toujours en gardant le sourire. On a souvent des petits ennuis mécaniques, donc on essaye de se dépanner. J'ai un ami qui est tombé, qui s'était fait mal, et un autre qui avait crevé, donc on a changé un peu les roues, on essaye de s'arranger toujours un petit peu. Mais au moins on essaye de passer une bonne journée. Ouais. J'ai eu pas mal de succès ici ces dernières années. À chaque fois qu'on a fait des courses, j'ai toujours bien roulé. Et puis il y a des liens avec les Lozériens qui sont assez particuliers, donc ouais, je suis assez proche d'eux et c'est assez bien pour moi. Ouais. Le team Méo, c'est avant tout un état d'esprit, une ambiance, de la joie et de la bonne humeur, jusque très tard dans la nuit. Le lendemain matin, 8h toujours, il faut repartir pour 205 km et 5 spéciales. Les leaders partent en premier, mais rapidement, quelques visages féminins apparaissent sur le podium de départ. Elles sont 11 féminines sur le trèfle lozérien AMV, 11 véritables pilotes qui empruntent les mêmes spéciales et les mêmes liaisons que les garçons. Et parmi elles, une locale bien décidée à remporter enfin son premier trèfle après la retraite de Ludivine Puy. J'ai quand même beaucoup de progrès à faire parce que Ludivine, elle avait un niveau beaucoup plus élevé que toutes les filles. Donc pour moi, je donne le meilleur de moi-même, mais arriver à son niveau, c'est difficile quand même parce qu'elle est vraiment au-dessus de nous, quoi. J'attendais cette course avec impatience vu que c'est ma team qui l'organise. Donc faut tout que je donne pour les satisfaire. L'ambiance chez les féminines est bien représentative de l'atmosphère générale du trèfle. Elles sont copines, roulent ensemble, mais n'en oublient pas pour autant la compétition. Évidemment, moins rapides que les meilleurs garçons, elles ne sont pas pour autant ridicules au guidon d'une moto. D'ailleurs, leur pilotage est bien différent, basé sur la finesse. En fait, faut rouler avec sa tête, faut beaucoup réfléchir, puis avoir une bonne technique. Généralement, on est meilleur dans certaines choses que les garçons, parce qu'on réfléchit avant de foncer et du coup, on passe mieux, quoi. Donc, ouais, faut avoir une bonne tête. Moi, je fais beaucoup de courses extrêmes et je me débrouille plutôt bien. Et je vois les garçons, ils pinaillent, ils y vont comme des bourrins. Et c'est vrai qu'on voit qu'en y allant plus finement et réfléchi, ça passe mieux, quoi.
Une bonne tête et un moral d'acier, il en a fallu sur cette deuxième journée de course, au cœur du Gévaudan et des contreforts de l'Aubrac. Avec une invitée surprise, la neige. Paysage blanc, spécial et longue liaison glissante, froid glacial, pas toujours évident pour les pilotes de se réchauffer. Ah là-haut au sommet on a eu 20 cm de neige à un moment donné. Ah, il y a des ornières assez profondes mais c'était sympa. Les paysages sont extraordinaires. La neige et tout, sympa, c'est super joli. Il fait beau, chaud, on est presque en short, c'est nickel. Non mais franchement ça fait plaisir. Merci la Lozère. Le plus jeune pilote du trèfle lozérien AMV 2013 se souviendra de sa première course. Il s'appelle Quentin Boulet, il est né à Mende et à 14 ans il pilote une 50 cm3 du team Fantique. C'était dur et très fatigant et je me suis bien régalé et voilà. T'as l'air quand même fatigué hein. Oui, très. Je suis très fatigué. C'était dur. Il y avait des épingles et des marches et j'y arrivais pas bien. J'étais un peu trop petit. Là maintenant tu vas être reposé? Ouais, je vais aller dormir un peu. Et voilà, on a beaucoup même. Il fait la fierté de ses copains venus l'encourager, mais aussi et surtout de son père lui-même, ancien enduriste, qui n'a pas hésité à le conseiller. Il est tous les mercredis et tous les samedis avec moi à l'école de moto. Je lui ai donné quelques conseils de pilotage. Après, lui apprendre aussi toutes les ficelles de l'enduro, comment pointer à l'heure, faire attention au pointage en spécial. Pour lui, c'était un rêve depuis qu'il est tout petit et j'espère qu'il arrivera au bout. Quentin n'ira malheureusement pas au bout de l'épreuve. Il casse l'allumage le dernier jour. Mais à 14 ans, il a tout l'avenir devant lui pour accrocher le trèfle lozérien à son palmarès. Du côté des pros, Julien Gauthier poursuit son trèfle sur le même rythme que la veille en prenant le premier temps scratch de la journée devant Manuel Bepard. Pierre-Alexandre René laisse filer d'entrée de jeu 4 secondes, mais va rapidement reprendre le dessus. Il va enchaîner avec les meilleurs temps sur les spéciales suivantes. Le pilote du team Usaberg veut récupérer son numéro 1. Sur la dernière spéciale de la journée, la Vabre-Lose-Boisson, il confirme en reprenant encore 5 secondes sur Gauthier. Jérémy Joly semble toujours aussi à l'aise sur cette fameuse spéciale. Il prend le deuxième temps. Emmanuel Albepard, quant à lui, est toujours en retrait ici. Il prend 11 secondes par René, mais le meilleur temps est réalisé 2 heures plus tard. Antoine Méo fait encore le show sur une piste séchante. Il fait chuter le chrono de René de plus de 9 secondes. Pierre-Alexandre René remporte cette deuxième journée et reprend la tête du classement général. On a eu froid, très froid, de la neige, vraiment mauvais temps, très couvert, de la grêle, on s'est vraiment caillé, mais bon, c'était une belle journée de moto. Après, demain ils annoncent beau, donc on aura eu tous les climats sur 3 jours, je pense. Les 2 premières journées, on part, c'est nous qui ouvrons les spéciales, alors que le dernier jour, on part derrière tout le monde. Donc le terrain du 3e jour m'est plutôt favorable normalement. Donc voilà, à chaque fois, j'essaye de vraiment être au plus près possible sur les 2 premières journées pour le dernier jour, si jamais je suis derrière, pouvoir forcer et prendre la tête. Donc là, je prends la tête la 2e journée, donc demain, il va falloir pousser quand même. Mais, c'est pas mal d'être en tête ce soir. Piqué au vif, Julien Gauthier annonce déjà la couleur pour le lendemain. Demain ça va être la guerre parce qu'en plus on part derrière, donc du coup ça va être vraiment détruit. Et moi je pense que lui il a un petit avantage parce que ça ressemble un peu au mondial, mais je vais rien lâcher, je vais aller jusqu'au bout, je veux cette victoire, donc demain ça va être la guerre.
Pour le dernier jour de ce trèfle lozérien AMV, le soleil est là dès le départ des premiers, à 7h30 cette fois dans l'ordre inverse des numéros. L'occasion de rencontrer quelques imbatteurs pour le moins sympathiques. Avec sa plaque 504, cet Husqvarna d'une autre époque ne passe pas inaperçu. Son pilote, Andy Elliott, un Anglais qui vient ici pour la première fois, même s'il lui a fallu bien du courage et du travail en mécanique pour être au départ de cette dernière journée, il prend un plaisir énorme. Magnifique événement, les paysages sont époustouflants, c'est même dur de conduire tout le temps, il faut parfois s'arrêter et profiter de la vue. Mais je me régale. Autre personnage, ce Belge qui roule sans gants et qui porte la chemise mieux que personne. Si tous les pilotes ont froid, lui est au paradis avec cette météo hivernale. J'aime pas trop le chaleur. Comme ça, c'est même quand je vais au ski, c'est pareil. Je suis carrément pareil, je ne change pas. Même moins 30 degrés, je reste toujours pareil. J'aime pas trop le chaleur. Enfin, comment ne pas être admiratif de ce pilote au numéro 326 ? Amputé d'une main très jeune, Sylvain Moline est un habitué du trèfle lozérien. J'ai une prothèse donc, qui me maintient au guidon et après j'ai un embrayage automatique récluse et donc les vitesses je les passe à la volée et je m'accroche au guidon tant bien que mal. Voilà. Et la boîte elle tient ? La boîte elle tient, oui, pour l'instant touchant du bois. Ouais. Au programme de cette journée, 159 km dans la superbe Margeride, une région de hauts plateaux et de montagnes granitiques où les genêts en fleurs apportent la touche finale de ce tableau paradisiaque. Découverte au guidon de Mathieu Troquier, numéro 496. Côté course, c'est à nouveau un duel acharné auquel se livrent Gauthier et René au fil des spéciales. Dès le premier chrono dans la boue de la plaine de Montbel, le pilote Cherco imprime un rythme de folie. Gauthier boucle la SP1 avec près de 5 secondes d'avance sur Marc Bourgeois qui s'invite enfin aux avant-postes. Il bouclera même cette dernière journée au 3e rang. Troisième temps, Emmanuel Albepart lâche encore plus de 11 secondes. Décidément, une victoire sur le trèfle, ce sera difficile encore pour cette année. Et les espoirs même de podium s'envolent définitivement lors de cette chute sur la spéciale 3. Quant à Pierre-Alexandre René, ça commence mal. Il lâche 14 secondes à Gauthier sur la SP1 et perd le leadership au général. Mais c'est mal connaître le pilote Usaberg que de l'imaginer défaitiste. Dès la SP2, il se reprend avec le deuxième chrono derrière Jérémy Taroux, qui fait une journée exceptionnelle au guidon de sa Cherco. Quant à Julien Gauthier, c'est tout l'inverse. 7e temps de la SP2, 3e de la SP3. Il perd du terrain, mais rien n'est encore joué. Jusqu'à ce que Pierre-Alexandre René vienne mettre le coup de grâce en remportant la dernière spéciale de la Vabre-Lose-Boisson, augmentant encore son avance de 4 secondes. Sur cette fameuse spéciale, Jérémy Taroux vient arracher sa 3e place au général grâce à son 2e temps et à sa régularité tout au long de la journée. Marc Bourgeois remonte au 4e rang après un enchaînement de bons chronos. Manuel Bepard termine finalement 5e, déçu certes, mais il sera là l'année prochaine pour tenter d'accrocher enfin un trèfle à son palmarès. Pierre-Alexandre René a finalement atteint son objectif, récupérer son numéro 1 pour l'édition 2014. Plutôt que de s'entraîner tout seul à la maison,
Voilà, on vient faire une course, c'est quand même une course très importante dans le milieu de la moto, c'est super médiatique. Voilà, c'est énormément de gens connaissent et c'est toujours bien de gagner le trèfle. Ils sont ou ont été numéro 1 dans leur discipline sportive. Ce sont les VIP de cette édition. 3 sportifs d'exception titrés en circuit automobile, rallye ou vélo tout-terrain. Fabien Barrel, double champion du monde de VTT descente, s'aligne pour la 2e fois ici. Et en grand champion, il va rester attentif à son classement. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même, c'est clair. Du coup, on essaye de se taper la bourre avec les collègues sur les spéciales. L'année dernière, j'avais fait top 50. Là, apparemment, un peu dans top 40. Si j'arrive à tenir le top 40 jusqu'à la fin de la course, ça sera déjà pas mal, je pense. Dans un tout autre esprit, Soel Ayari est pilote automobile, mais néanmoins un amoureux des sports nature. Tout juste auréolé d'une victoire en GT Tour à Imola le week-end précédent, il est venu s'amuser et visiblement c'est réussi. Je me régale là, on a fait aujourd'hui, je sais pas, peut-être 200-250 km de sentiers magnifiques et j'en ai pris plein les yeux, c'était génial, il y avait des belles spéciales. Alors j'ai pas toujours été bon, mais bon, ça on s'en fout. Enfin, le champion de France des rallyes 2012, Jean-Marie Cuoc, était aussi de la partie. Plus habitué au motocross, c'était sa première course d'enduro. Ça s'est pas mal passé, je découvre l'enduro, c'est vraiment génial et puis j'ai découvert des endroits magnifiques et puis on a passé une très très bonne journée, mais un peu fatigué, les bras on les sent bien. Avant les podiums, place au show avec le traditionnel trophée Castan, une course type motocross avec élimination à l'américaine. À ce petit jeu devant un public en folie, Antoine Méo a dompté sa monture d'une main de maître. Qualification, phase finale, 1 à 1. Les concurrents qui se sont mis en travers de la route du champion du monde ont tous fini par voir l'arrière de la 125 KTM s'éloigner. Le trèfle lozérien AMV a une nouvelle fois été un succès. Organisation sans fausse note, parcours superbe, bénévoles et concurrents parfois trempés, frigorifiés mais toujours avec un large sourire. Cette édition restera gravée dans les annales par ça ou ces météos épuisantes. Je tiens à remercier vraiment tous mes bénévoles parce que vu les conditions, ça a géré de partout, les petites déviations, les aides dans les bourbiers, dans les petites grimpettes et tout. Et ça a été compliqué pour les concurrents, mais je crois que c'était un beau trèfle et en plus on finit sous le soleil, c'est parfait. La fin du trèfle, évidemment, ce sont les podiums dans une ambiance musicale. Chez les féminines, Samantha Tichet goûte enfin au plaisir de la victoire. Elle s'impose devant Justine Prunier et Rian Georges. Les 10 pilotes les plus rapides de ce trèfle remporté par Pierre-Alexandre René. Les voici, ils sont fatigués mais contents. À l'année prochaine.